Salut, bonsoir. Je m'appelle Nicolas Brunard, je suis directeur artistique de SPIA. Ça vous fait marrer? Non. En fait, ça fait plaisir évidemment de vous trouver là. Pour nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas été ouvert pour l'accueil d'un événement public. On a toujours certaines contraintes. Ce soir, on a du coup décidé d'inviter les gens à assister à ce qui était au début une visite guidée de l'exposition Second, qui est à l'étage du dessus, curatée par John Maria Andretta, ici présent. Et puis, de fil en aiguille, cette visite guidée s'est transformée en artist talk, un format presque accidentel, un petit peu aussi dû aux circonstances qui font qu'on peut être moins de personnes dans l'espace en haut, et puis qu'on a décidé de déplacer ici et puis de profiter aussi à quelque part du contexte de l'exposition où il y a énormément de matériel et de choses à raconter. Et puis, vous étiez invités à 18h30 à découvrir un petit peu les pièces. FIA restera ouvert aussi ce soir jusqu'à 22h si vous voulez y retourner. On va aussi ensuite réallumer l'exposition des films de Guillaume Bustan ici en bas. Je tiens aussi à mentionner ce soir la présence des amis FIA, ça fait très plaisir parmi nous. Peut-être à 20h ce sera fini la partie tôt, et puis si vous voulez discuter aussi un peu avec les amis, savoir ce qu'ils font, on pourra boire un verre aussi en bas. Et puis peut-être certains d'entre vous auront envie de s'intégrer aux amis ou de découvrir plus FIA, vu que FIA c'est vraiment aussi un endroit où on aimerait bien faire ce genre d'événement, et puis on a été beaucoup contraints ces temps. Il y en aura d'autres à venir, on espère que ça va tenir. Donc pour nous c'est vraiment un moment spécial, on est vraiment ravis de vous accueillir. Peut-être un petit mot sur John Maria, qui vit actuellement et travaille à Berlin. Il est aussi cofondateur d'une coopérative HTSU, How to Show Up, dont vous entendrez peut-être parler à la suite de l'exposition. Je ne vous révèle pas les choses maintenant. Peut-être qu'on en touchera un mot après de cette coopérative, de quel est son principe et à quoi ça sert. Peut-être ça vous paraît un peu étrange. On va peut-être un peu l'expliquer. Il est tuteur invité au CCC Research Master Programme à Genève, aussi à la Haute École d'Art, et notamment aussi lauréat du prix des Swiss Art Awards dans la catégorie curation-médiation en 2019. Et ces projets récents explorent la nature de la coopération à partir des relations entre propriété publique et privée, avec un projet avec l'artiste Ghislaine Lung en 2021. Il élabore aussi, je vous cite des choses, des projets futurs de John Maria. Il élabore aussi le concept de sitcom architecture en tant qu'environnement construit pour la diffusion et les relations familiales avec un artiste qui s'appelle Beckett Mingwen, que vous trouvez aussi dans l'exposition Second. Un autre projet, il soutient une étude en cours sur la prophétie et le souffle, visant à mettre en évidence le caractère physique et spirituel du culte dans les traditions pentecôtistes, avec une artiste qui se prénomme Ima Abazi Okon. Des expositions à venir, notamment à Tunnel, un espace à Lausanne en collaboration avec Noémie Michel, à Draal, un espace à Cologne délocalisé actuellement à Mönchengladbach avec Anne-Harriet Williams, qui est une artiste qu'on retrouve aussi dans l'exposition au-dessus, à la Stadtgalerie de Berne avec Richard John Jones et Luca Beller. Donc, John Maria est une figure assez particulière qui se considère des fois comme un éditeur, comme un artiste, comme un curateur. C'est quelqu'un qui joue avec ses frontières, et c'est quelqu'un justement qui va vous en parler, mais qui est beaucoup dans des processus de collaboration avec les autres artistes, notamment autour de l'écriture et du texte, pour faire court. John Maria va maintenant nous déployer une forme poétique d'artist talk en vous montrant, on a la chance d'avoir cette belle projection, tout un processus
autour des artistes qui sont exposés en haut, et en déployant à quelque part une tonne de goodies autour de l'exposition. Merci John Maria d'être là. Merci pour l'invitation. Merci d'être parmi nous. Alors je vais m'asseoir ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est un bon niveau de voix. Je vais enlever mon masque aussi si vous voulez. Tu m'as sucré mon introduction. Ouais. Du coup, je vais aller droit au but. Effectivement, juste peut-être un mot sur le format et la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre à bras-le-corps cette idée de Artist Talk. Je m'attendais à devoir faire un Curator Talk ou une visite guidée. Mais je me suis dit du coup que c'était un accident heureux et que j'allais prendre cette occasion pour me mettre du côté des artistes et du rôle que moi j'ai eu dans la composition de certaines pièces et de ce fait de mettre en valeur, disons, les questions de composition autour de l'exposition, mais aussi de chaque œuvre, qui sont toutes des nouvelles commandes. Donc c'est toutes des nouvelles œuvres que j'ai commandées, entre guillemets, pour cette exposition. Donc le talk s'articulera donc autour des questions de poétique, dans le sens de où, quand et comment ont été produites et assemblées les différentes propositions des artistes de Second, ainsi que des stratégies de composition plus larges à l'œuvre dans mon travail de curateur et dans le travail des artistes de l'exposition. J'utiliserai la notion de composition au sens étymologique de faire ensemble. Comment est-ce que nous avons fait cette exposition ensemble? On va regarder des extraits, je vais vous lire des travaux des artistes et je vais vous montrer aussi des captations de performances. Toutes les traductions sont les miennes. C'était un parti pris ce soir parce que l'exposition est très anglophone. La plupart des pièces sont en anglais. Et du coup, ce soir, on discutera de ces choses-là en français. Un autre mot sur la méthode. Ma méthode pour ce talk consistera donc, comme disait Nicolas, à ajouter des couches et voir où cela aboutit en termes de densité et de champ. Cette méthode, elle vient répondre, on va tenter de rassembler les deux coordonnées d'interprétation, selon moi, principales de Second, qui sont premièrement, à savoir un espace absent, entre guillemets, ou inaccessible d'exploration et de création textuelle, qui précède, existe le long d'eux et qui va probablement dépasser ce qui déroule dans l'exposition. Cet espace est suggéré en creux du titre, Second. Où est-ce que se situe le first? Un espace premier ou un premier espace, temps ou différentes temporalités, où sont nées pour ce groupe d'artistes les thématiques, les intérêts, les stratégies de composition qui, ils et elles, développent au-delà de cette exposition, tant dans leur exploration textuelle que dans leur production d'objets. Le deuxième point que j'aborderai, c'est la relation éditoriale entre le commissaire, donc moi, et les artistes, et entre les artistes elles-mêmes. Ceci prend acte dans l'élaboration de formes d'adresses, de formes et de motifs semblables, et même parfois, comme c'est le cas pour Lucy Meyer et Beckett Mingwen, ou de The Unplugged, d'une véritable écriture à 2 ou 3 mains. Donc peut-être je vais vous passer la partie qui était sur moi. Et je vais directement aborder le travail de Beckett Mingwen. Beckett est un artiste américain, né en Pennsylvanie. Il a étudié en Californie, puis a été résident de la Rijksakademie à Amsterdam, où il réside depuis 2015. J'ai invité Beckett en 2018 à présenter une nouvelle œuvre pour How to Show Up, la coopérative que j'ai cofondée. Cette pièce s'intitulait Dark. Dark faisait déjà explicitement référence, tout comme la pièce qui présente dans Second, au texte de Heinrich von Kleist intitulé Essai sur l'élaboration progressive des idées pendant le discours, un texte publié de manière posthume en 1878. Si tu vois quelque chose et ne peux le trouver par la méditation, je te conseille d'en parler avec la première personne de ta connaissance que tu rencontreras. Voilà les premiers mots de cet essai qui soutiennent une idée peu commune. Heinrich von Kleist y énonce que comme l'appétit vient en mangeant, les idées viennent en parlant. Que l'on ne conçoit pas ces idées d'abord pour les exprimer ensuite, mais que les idées se conçoivent au fur et à mesure que l'on parle. La parole est d'une certaine façon la conversation, selon Kleist, peut être la source de la pensée. L'essentiel est de laisser venir les mots à nous, préfigurant en quelque sorte la notion d'inconscient,
qui sera développé plus tard au début du XXe siècle. Ici, l'idée d'inconscient au sens descriptif du terme, de ce qui n'est pas encore présent dans le champ de la conscience, se rapproche de l'idée de l'exposition second, que j'ai convoquée de manière un peu cryptique peut-être dans le press release, sous what was once materially inaccessible or unavailable, and what has been flattened or obscured by the bigger picture. Les artistes ruminent des choses pendant longtemps. Ces temps longs de la réflexion sont parsemés d'interrogations, de découvertes, d'épiphanies, de rencontres joyeuses et moins joyeuses, mais surtout de répétitions et de reformulations. Je vous propose de regarder un extrait de Dark, l'œuvre que j'ai commandée à Beckett Mingwen en 2018. Me voici. C'est assez fort ? J'arrive pas à voir. Est-ce que quelqu'un peut me dire quand c'est à 8 minutes 48 ? 8 minutes 48 ? Là, on y est ? 46. Ok. Okay. What are you processing? You already asked me that. Ask me something new. Are you mad? No, dear. Why would you say that? Because when you get angry, you don't talk to me. Trust me, you wouldn't want me to. Sometimes I have no idea what even upset you. I'm sorry. And you get mad at me for that too, Okay, for not knowing. okay. And when you finally tell me what I did wrong, your voice comes out tiny and choked, as if from inside a little toy. Heinrich, I am not mad at you. I just went for a drive. No, I know. Not that you are angry or silent, but you are editing. And I'm guessing. That's not fair. We all edit. You're always editing. Especially when you're talking to me. Double editing. A family of proofreaders. When you were a baby, I talked to you, but you didn't understand anything I was saying. But I could see you struggling with something that was being directed at you. Some kind of demand. The desire of someone else. Around, over, and below language. But it's not Not- really editing, or not really not saying. No, everything is said. You just have to go back, read it over again, and it's all there. Where were you tonight? As if you've been saying it for years. Where? Speaking very slowly, never quite coming to the end of the sentence. But what is it that I've been saying? More than you'd like, I guess. Or maybe not. Something carried by us. Not by words, but Chemicals by without sense or exchanges meaning. nonetheless. Yeah. Yes, perhaps Second, we admit third, fourth, everything 5, 6 layers of meaning. without knowing it, Crossing like a us lesson and we echoing in forgot, some interior cave but to which we are where still it bound. resounds loudly. I remember now. I don't mean to imply Pliers are for staples, said anything. the father to his son, not for pulling fingernails or loosening your the tongue. tungsten yellow glow of the flashlight. You always like to put on my clothes, preferring slacks to skirts. That's cute. I don't remember much from those years. As you know, I was put on a low-protein diet, which hinders the formation Ici, Beckett à gauche, Well, I was fed only Heinrich von soy Kleist, to fait encourage référence à un cognitive poème de capacity and a Kleist sense qui lit à of sa sœur continuity through Ulrike en time. 1860. Déjà, Kleist Too explorait bad les your thèmes de la soy-based projection, rationalism des was fantasmes undermined fantômes by disciplinaires et des unforeseen références hormonal quasi ectoplasmiques. imbalances. Like On the voit moon que quitter finally encore, eclipsing a traverser solar les corps, mais century. aussi traverser les époques, dans le You were passé comme such dans a le weird futur. child. Je vais vous I lire never un poème de understood that Heinrich von song they'd Kleist, sing. Power qu'il is écrivait à always sa sœur en sentimental. 1860. At school about you. It pays attention. It leaves you white roses in the snow.
Hello, operator. Please give me Finds you number 9. compelling, If you disconnect fascinating. me, I'll Souhait chop off à la your nouvelle knee. année Heinrich has a 1800. sister. He really liked to Amphibie, talk. vous Except qui when vivez they were toujours entre deux kissing in the éléments. DARK, Ne réfléchissez pas plus longtemps et choisissez vous-même enfin un sexe sûr. I had my Magie DNA évolue et parcourt analyzed, en même temps. and they discovered a fragment of foreign DNA from a Une fois member dans of les the airs de ce canine sexuel et species. poli. The Le family poème imprimé pet. pour la première fois en 1860 a été I écrit think par you can Kleist see it in my et sa face demi-sœur Ulrich. Il se as présente a sous la calm forme d'un look double from équilibre. behind the eyes, Clive exprime otherwise ses full of sentiments. panic. Le frère pour sa sœur préférée, qui pour utiliser une notion anachronique était totalement Dark, dark, dark. se déguisait, se travestissait, ne se comportait pas conformément aux normes assignées à son genre. Le caractère contradictoire de Kleist, ses sentiments homosexuels, ses réactions parfois souvent Thank you. homophobes, L'œuvre de Beckett, dans son incarnation dans l'espace, est à la fois familière et secrète. Elle présente une inquiétante étrangeté. Elle doit pour ce faire rester cachée, ce qu'elle fait en se matérialisant dans l'espace comme un objet à la fois sériel, convoquant le design ou le display, mais aussi en dialogue avec le minimalisme. L'œuvre de Beckett est aussi et ainsi accessoire et pas totalement sculpture. La répétition de l'objet est aussi très importante. Elle se trouve en 3 plus 1, 3 incarnations plus une sur le côté à l'entrée à gauche. L'écrivaine de science-fiction Ursula Le Guin disait à propos de la répétition « Encore une fois, je suis tenté de reprocher aux journalistes et aux enseignants, aussi bien intentionnés soient-ils, de déclarer que c'est un péché de dire 2 fois le même mot, 2 fois la même chose, ce qui pousse les gens à chercher désespérément des substituts inutiles et farfelus. » Beckett, dans l'écriture de sa pièce pour Second, cette fois, a recours à une forme de répétition qui est un outil de prose narrative très puissant et parfois drôle. La répétition structurelle. Les événements se répètent et font écho les uns les autres. Il est difficile de pointer du doigt un passage ou donner un exemple dans un espace aussi restreint, mais après avoir vu et entendu un extrait de Dark, vu et entendu Heinrich von Kleist, je vous propose de vous lire une traduction, ma traduction à nouveau, de la section 5 de Things You Need Before Leaving the House. Section 5. En faisant défiler mon flux récemment, j'ai remarqué une tendance inquiétante dans le ciblage de mes publicités. Tu devrais les ignorer, babe. Au cours des deux derniers mois, cette tendance est précisée, accélérée. Alors de quoi s'agit-il ? Il semblerait que je me rapproche d'une certaine forme de radicalisation. Une radicalisation de quoi ? Je ne suis pas sûr. Au début, c'était plutôt des inventions, des gadgets, des aimants minceurs et des sextoys pour la plupart. Ils veulent juste capter ton attention. Mais maintenant, je constate qu'ils me proposent des outils chirurgicaux, des coupes-ongles, des scalpels et des sacs mortuaires en silicone dotés de pompes à vide. Ils cultivent un désir, pas une idéologie. Tu pourrais les voir comme des objets de la vie quotidienne ou des tests à réaliser soi-même à domicile. La perte de poids est-elle mon insurrection ou ma contre-insurrection ? Ils veulent quelque chose. Je ne sais pas quoi faire de mon algorithme. Double suicide qui me vend des seringues pour prélever du sang sur un steak, qui en soi est déjà un dispositif pour prélever du sang, des outils dentaires. Il t'aide à extraire des données, des tampons collecteurs de données. La terrible conclusion, on est soi-même un sphygmomanomètre. La conséquence, les leggings de ta patronne, la conséquence inéluctable, pince, suture, pince et agrafe, de cette prémisse, un parcours du combattant. Des gilets pare-balles et datelles pelviennes. Est-ce moi qui le dirige ou c'est lui qui me commande ? Suis-je en train d'être fabriqué ou suis-je déjà un radical ? Et si oui, un radical de quoi ? Il est dans une relation dialectique avec toi. Nous sommes comme 2 réseaux contradictoires, comme dans une sorte d'expérience d'apprentissage automatique. Si ça te corrompt, contente-toi de te corrompre toi-même, pour le démanteler. Je parlais de toi et moi. Heinrich,
Je ne suis pas ton adversaire. Nous formerions un bon système. Nous pourrions aller et venir pour toujours, générant des déclarations, élaborant de la pensée humaine en l'absence de corps humain. Bien sûr, mais qui écoutera ces machines à discours? Deux voix qui résonnent dans une pièce vide, flottant autour d'une ville, autour d'un nulle part virtuel, dans le vaisseau d'un plan d'installation. Pourquoi même penser son corps? Pourquoi même penser sans corps? Et encore plus acheter des aimants minceurs? Tu as l'air triste. Je suis triste. Ton réseau ne cesse de penser pour toujours. Et toi, pendant ce temps, tu stockes ton cadavre dans un sac mortuaire en silicone, avec une pompe à vide, qui a été livré chez toi, par la poste. Heinrich, n'es-tu pas lassé de savoir à quel point nos corps sont devenus si terriblement gênants? L'artiste portugais Bruno Zou et moi-même avons souhaité exprimer un besoin de relâchement, de décongestion et de libération. Et nous voulions le faire en musique. Le problème étant que ni lui ni moi avions une formation musicale. Puisque le projet était avant tout un projet d'écriture musicale, nous avons abordé la question de l'écriture musicale par le prisme du rythme dans l'écriture. Le premier constat fut le suivant. La prose ne peut pas rimer, sonner et répéter un rythme comme la poésie peut le faire, ou pas aussi facilement. En prose, la meilleure façon d'obtenir du rythme est la répétition. Comme je le disais juste avant, ce procédé est habituellement caché ou obscur, tout sauf évident. Lorsqu'il est utilisé, il l'est littéralement en long et en large, impliquant l'entièreté d'une histoire ou sa forme globale. Un peu comme le contour des montagnes lorsqu'on roule sur une autoroute. On les oublie, mais les montagnes sont là. L'approche que nous avons choisie, à savoir chanter des chansons pop en faisant des reprises pastiches, se revendique naïve et grossière, et participe au projet de créer du rythme non dans la musique, mais par la langue parlée et la conversation. Même si ce procédé avait une logique, un concept, cela n'a pas été facile de composer juste en conversant, à l'instar... Oh, excusez-moi. Cette méthode nous a épuisés, saturés. The Unplugged, le projet musical que nous avons mis en place avec Bruno Zou, est donc le produit d'un épuisement physique, mental et créatif. Bruno et moi changions de stratégie de composition. Nous passions à une autre étape de la composition chaque fois que nous avions épuisé une idée ou que celle-ci nous semblait essorée de toute capacité à nous faire avancer. Jamais nous avons jugé de notre travail par d'autres prismes, esthétiques en particulier. La question n'était jamais « est-ce que ça sonne bien ?», mais plutôt « en avons-nous vraiment marre ?» En pratique, ce que nous avons fait, c'est créer des systèmes par tâtonnement. Ces systèmes se révélaient en tant que systèmes, souvent trop tard, lorsque nous passions à un autre système. Première étape donc, explorer la notion et créer du rythme entre nous, alors que nous ne pouvions ni nous voir, ni chanter, ni écrire ensemble. Nous étions alors en plein premier confinement. Nos conversations seraient des jam sessions, et il nous fallait trouver un horizon commun, un rythme, comme l'exemple de la montagne. Pour ce faire, nous nous sommes synchronisés et avons regardé les mêmes films ensemble, en particulier Little Miss Sunshine, que nous affectionnons tous les deux. Ensuite, il s'agissait de réagir au rythme du film en observant les éléments de décor ou les paysages qui fabriquaient du rythme. Cela a donné naissance à une série de bruits et bruitages. Deuxième étape. Après s'être rendu compte que ces bruits ne donnaient encore rien de musical, nous avons décidé de les classer dans le but de créer une palette musicale, une palette de sons. Nous cherchions notre signature musicale. Nous avons défini la taxonomie en 6 catégories suivantes et classé les sons selon qu'ils appartenaient à White Noise, Cloud, Dust, Crisp, Explosive, Air, Earthy, Fleshy, Visceral, Meat, Onomatopoeias, Keeping the Text Vocal, Big, Implosion, Inside Out, Singularities, Windings, qui ont ensuite donné naissance à
une palette de sons qu'on a nommée atmosphère, bass, high pitch, breathing, rhythmics, singularity. Troisième étape, une notation musicale. Naïvement, nous avons attribué des symboles à chaque son dans le but de produire une notation musicale que quiconque pourrait lire ou comprendre, quel que soit le niveau de connaissance musicale. Voici donc les brouillons. Les brouillons de cette notation. Dernière étape, la composition. Mettre tout ensemble. La forme finale consiste en une partition musicale, un environnement sonore et une setlist. Une liste de chansons que nous chantons en direct. Le mode d'adresse de The Unplugged est toujours en direct et non en différé. Nous sommes unplugged, en live. Même si les sons sont enregistrés et que la présence dans l'espace est plutôt sculpturale, comme ici dans le show Second, ou immatérielle, comme par exemple sur Montexpress Radio, il y a 2 semaines, The Unplugged et ses logiques fabriquées, quasi fallacieuses, est une invitation à contourner l'impossibilité d'être ensemble et de composer en direct une grammaire musicale libératrice. Une grammaire qui fait parler et chanter « A yearning for an extreme release ». Je vous propose d'écouter 2 morceaux. And I miss you. Kick out. Why you kick out? Where did you go? It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove. DJ, gonna burn the house right now. I know about your kind. You don't know me. And so on. And I have to play. You think you're getting? No, I'm not getting away. How did you go away? Boy, just come along. You wanna say, it's me on the dance floor. But you better not kill the groove. Hey, it's me on the dance floor. No dance floor. You better not steal the groove. No, DJ, no, my groove. DJ. Pour parler du travail de Yulemi, je vous invite à découvrir tant dans l'exposition que dans la sélection à l'entrée de Friard. Friard vend ses 2 romans d'ailleurs, Chubbs et Red Tory, et son dernier ouvrage, un roman coécrit avec la nonne, compositrice et femme de lettres du XIIe siècle, Hildegard von Bingen. L'ouvrage s'appelle Unknown Language. Les 3 sont disponibles à l'entrée. Je vais vous lire 2 traductions que j'ai faites de son travail. Et en premier lieu, j'aimerais vous lire aussi une traduction d'un texte de Mike Kelly qui s'appelle Urban Gothic. C'est un texte de 85 qui a expiré le texte Catalan Gothic de Yulemi que j'ai commandé à You en 2020. Ce texte trouve maintenant sa forme temporaire dans la peinture Bibliotheca que vous avez pu voir dans l'exposition. Je commencerai donc par lire le texte Urban Gothic de Mike Kelly, écrit quelques années seulement avant que Kelly n'abandonne la performance. Avec ses qualités sonores distinctes, ce qu'il définissait comme du spoken word rather than written text, et ses moments d'incantation,
Urban Gothic porte des traces explicites des procédés et méthodologies utilisés par Kelly, nous rappelant que l'écriture, justement, peut créer des plis et des complexités qui viennent correspondre aux couches matérielles et thématiques d'une production matérielle d'objets, de performances, de dessins, d'installations, de vidéos, etc. Le voici. Je vis dans un entrepôt dans un quartier du centre-ville. Maintenant que toutes les entreprises ont fait faillite, il est peuplé d'artistes. De la baie vitrée de mon loft, on peut voir les restes squelettiques d'usines autrefois florissantes. L'éclat de la peinture de Schiller a fondu pour devenir la riche patine brune d'un Rembrandt. Merveilleux. Depuis que les structures ne fonctionnent plus, elles ont glissé sur mon territoire. Le domaine de la non-fonctionnalité, le monde de l'esthétique. Un volume illustré de science-fiction des années 30 est posé sur la table basse. Le livre est entièrement constitué de représentations de villes du futur, faites à partir de magazines. Elles reproduisent exactement la scène qui se déroule devant ma fenêtre. Une excitante vague de confusion me submerge. Suis-je dans le passé ou dans le futur? Je serre le livre contre ma poitrine et je me trémousse étourdiment. Des images de monde charge art nouveau défilent dans ma tête jusqu'à ce que je me fixe sur l'une d'entre elles. L'image parfaite de la résidence parfaite. Je vois une scène qui se forme comme un mirage. C'est un vieux silo à maïs vieillissant, seul, au milieu d'une plaine infinie de décharges de voitures. Un chapiteau en haut de la tour contient l'unique chambre. Elle a été décorée par le héros huppé du roman de Huysmans, Contre nature. Une version actualisée d'un concours japonais de dégustation de parfums est en cours. Au lieu d'une odeur, les concurrents reniflent et différencient différentes marques d'essence. Ceci est ma tour d'ivoire. Je suis Rapunzel. Mes cheveux poussent immédiatement jusqu'au sol, tandis que je joue du luth et de la flûte de Pan. Oui, mes tresses couleur corneille ruissellent le long de la tour, comme du sperme sur un phallus à peine masturbé. Elle se dresse, droite et seule, ma tour d'ivoire. Kathleen Gothic de Hugh Lamy. Pour moi, c'est dans les rues que se trouvent toujours les fantômes, non pas domestiques mais publics, et les interstices entre les vieux pavés mouillés d'où émergent les fantômes. Ces interstices sont les interstices entre l'histoire, le présent et l'imagination. La vénération du passé à Vienne empêche, du moins dans le centre-ville, une vie quotidienne qui cultive les esprits. C'est comme si les pères de la ville, les bons bourgeois, avaient dit « La ville a eu son histoire, elle n'a pas besoin de plus, c'est fini, plus rien ne doit se passer ici. » Barcelone, en revanche, est une ville qui vit dans sa propre enveloppe, encore et toujours. Des millions d'humains squattent comme des Bernard l'ermite, des bâtiments qui appartiennent à juste titre aux fantômes. La ville ondule à partir d'un centre romain jusqu'à ce qu'elle atteigne le cercle des collines qui l'entourent et ondule à nouveau. Faisons remonter à la surface des monastères des clubs de weed, des magasins de téléphones portables, des vieilles prisons, serrées les unes contre les autres, empilées de façon précaire. En fait, le présent est si présent ici, tout est si vivant, que lorsque j'ai emménagé pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il fallut des mois avant que les fantômes n'osent se manifester. Après quelques mois dans la ville, le vieux marché près de chez moi a réouvert. Il a été construit pour la première fois en 1882. La ville traversait une grande période de croissance pendant la révolution industrielle. Et un plan a été élaboré pour officialiser son expansion au-delà des anciens murs de la ville, vers les montagnes. Les murailles abattues, un vaste quadrillage a été conçu par l'urbaniste catalan Cerdà. Un projet utopique de rapprochement entre les classes dans un cadre de vie salubre et agréable, plutôt que la ville médiévale, exiguë et sans lumière, archétype de la contrainte et du désordre humain. Un grand bastion de la muraille, construit près de la porte de San Montoni, a été remplacé par le plus grand marché de la ville, construit en fer forgé. Il se présente sous la forme d'une croix, semblable à une prison avec un vaste hall central sous une coupole octagonale. Le dôme reflète l'architecture vernaculaire d'une grande partie de la ville, le gothique catalan. Les clochers des églises de la ville s'élèvent sous la même forme, avec des hautes et robustes géométries octagonales s'élevant vers le haut, presque aussi industrielles que spirituelles. Ici, rien ne se rapproche de Dieu, mais le ciel se dresse comme une colonne.
J'ajouterai des couches au travail d'Angarad en lisant l'introduction de No Fate, une performance que je lui ai commandée en 2016. Ensuite, nous regarderons le début de Now Watch Me Drive, le texte dont l'œuvre de Angarad dans Second est la prolongation. Enfin, je lirai un court extrait de Jean Genet qui explique la relation entre les prisonniers et les fleurs comme un motif de transformation, de réforme et de changement. It's a tremendous privilege for me to be here today with you. And I would like to welcome new members. It's so nice to see new faces. I want to thank you for taking the necessary precautions to come here. It shows you have a great deal of faith. And in time, I want to return that trust. We've come here at great risk to our personal safety. You've bravely ventured. I laid out all the options and you choose to stay, to return in this place. I know the sacrifices that some of you have had to make, to leave your families and loved ones, to lie, cheat, falsify your intentions for the evening. You've cancelled plans with friends, you've traveled, you've spent your hard-earned money to be here. You bear heavy responsibilities these days, and you've done it in order to come and for us to be together, for what will be the very last time we see one another. I'm sorry that this is the way it has to be. There's so much going on here this evening, so much that we don't understand. So I'll tell you where I'm coming from. I'll speak as a dying woman to dying men and women and youth, and I will speak as though I will never speak again. I will tell you things that you will misunderstand, and I will tell you things that will make you so angry with me. And you may think I'm overprepared, and I may repeat myself, but sometimes when it matters, you have to say it twice. I would tell you things that you will deny, and I will tell you things and you will say, I have no right to be telling you what I'm telling you. But before you come to any conclusion about what is said here this afternoon, you ask yourself one question. You see, my being here is a very dangerous thing. It's dangerous for me because the authorities, the powers that be, want us, people like us, written out of history. They will have us condemned. Us, we, who seek truth, who seek transparency. And if what I tell you today is not true, I am in a great deal of trouble and have every right to do this in fear and trembling. Because I will stand condemned before you. And so the only question that really has to be decided here this afternoon is this woman before us a liar? Or is she telling us the truth? And if she's telling us the truth, then nothing else matters except for confirming our lives to that truth. Radiophrenia, the light at the end of the dial. Prologue. They don't want you doing anything in here but time. There are 12 counts a day. We count the hours. The bulls count us. And the king bulls, well, they count the counts. Hello, Charlie. It's been a while since I
last wrote, I am sorry about that. I hope you're doing good and working hard. Last time you asked me to let you know about my habits and day-to-day life in here, so I thought I would send word of the highlights. I started a collection of precious discarded soaps. I pick them up off the shower room floors. They're nice and it's quite a big collection now. I don't discriminate. I take what I can, any colour, shape or size. Some have been waffled, you could say, between people's feet and the tiles, so they require some skillful exhumation. It surprises me, this throwaway culture we live in. I call them my gems. I dry them out where I can, my gems, laying each one out individually on a dry surface. I study them. Sometimes I make drawings on odd paper I got lying around. I like to just feel them, run my index digits over their craggy, chewed outsides. They're like eroded stones, only these were in service of congested bodies. The stale air in here makes my skin so greasy. My favourite gems are smooth and oval with black marble seams running through them. Sometimes I just hold them in the palm of my hand and I try to work out their true colour against my pink skin. I'll tell you what though, Charlie, some company would be nice, and I think I need new glasses. I store the precious gems in my pants, and since there's no real piss break recently, I have to piss myself. At least my legs smell good every time I take a leak. My inner thighs are nice and soft too, and best of all, I am now far too aromatic to be penetrated. Et enfin Jeunet. Il existe donc un étroit rapport entre les fleurs et les bagnards. La fragilité et la délicatesse des premières sont de même nature que la brutale insensibilité des autres. Que j'ai à représenter un forçat ou un criminel, je le parerai de tant de fleurs que lui-même, disparaissant sous elle, en deviendra une autre, géante, nouvelle. Je vais maintenant lire le début du script du film de Lutzi Meyer, en incluant toutes les notes et les didascalies. Le script est une performance en soi qu'il codifie de manière littérale sans jamais être illustrative, tout comme l'œuvre de Samuel Beckett dont le film est une libre adaptation. Le film, qui cherche à créer et habiter des espaces mentaux, est emprisonné par son propre système de mise en abîme, de marionnettes et marionnettistes, de caméras subjectives qui donnent le tournis. Le lit, le linoléum, la fenêtre et son fond vert sont tant des traces d'une action qui a eu lieu, mais qui s'est évanouie. Trist Again, d'après Ghost Trio de Samuel Beckett, 1975. Lutzi Meyer, 2021. Voix, acteur, Lutzi Meyer, Beckett Mingwen. Objet. Porte, fenêtre, miroir, palette, tabouret, chaise, couloir. Suzy Meyer, marionnette. Samuel Beckett Flannery, marionnette. Position des acteurs. Beckett Mingwen, Lutzi Meyer assis près de la porte. Beckett Mingwen, Lutzi Meyer près de la fenêtre. Beckett Mingwen, Lutzi Meyer en tête de palette. Angle de caméra. Vue générale, plan moyen. Position, plan rapproché de A et 1, de B et 2, de C et 3. Acte. Acte 1, préaction. Acte 2, action. Acte 3, réaction. Préaction. Fade-up sur la vue générale de A, 10 secondes. Voix. Bonsoir. Ma voix est faible. Veuillez vous accorder en conséquence. Pause. Bonsoir. Ma voix est faible. Veuillez vous accorder en conséquence. Pause. Elle ne sera pas élevée, ni baissée, quoi qu'il arrive. Pause. Regardez. Longue pause. La chambre familière. Pause.
Au fond, une fenêtre, pause. À droite, l'indispensable porte, pause. À gauche, contre le mur, une sorte de palette, pause. La lumière faible, omniprésente, aucune source visible, comme si tout était lumineux. Faiblement lumineuse, pas d'ombre, pause. Couleur, aucune, tout gris, des nuances en gris, pause. La couleur grise si vous le souhaitez, nuance de la couleur grise, pause. Pardonnez-moi d'énoncer l'évidence, pause, baissez ce son, pause. Maintenant, regarde de plus près, pause, sol, pause. Coupez un gros plan du sol, rectangle en gris lisse, 5 secondes. Voix, poussière, pause. Après avoir vu ce spécimen de sol, vous avez tout vu, le mur. Coupez un gros plan du mur, rectangle gris et lisse, 5 secondes. Voix, poussière, pause. Sachant cela, le genre de mur, suite du gros plan du mur, 5 secondes. Voix, le genre de sol. Coupez un grand plan du sol, 5 secondes. Voix, regardez à nouveau. Porte. Coupez un gros plan de la porte entière, rectangle gris et lisse. Imperceptiblement, entrouverte, pas de bouton, musique faible, 5 secondes. Voix, fenêtre. Coupez un grand plan de la fenêtre entière. Feuille de verre opaque, imperceptiblement entrouverte, pas de bouton, 5 secondes. Palette. Coupez un gros plan du dessus de la palette entière, drap gris. Coussin rectangulaire, gris, au bout de la fenêtre, 5 secondes. Sachant tout cela, le genre de palette. Gros plan sur l'ensemble de la palette, suite, 5 secondes. Le genre de fenêtre. Gros plan sur l'ensemble de la fenêtre, 5 secondes. Le type de porte. Gros plan sur l'ensemble de la porte, 5 secondes. Le type de mur. Gros plan sur l'ensemble du mur, 5 secondes. Le type de sol. Coupez un gros plan du plancher comme avant, 5 secondes. Voix, regardez à nouveau. Coupez à la vue générale. Figure assise Beckett Mingwen tenant Suzy Meyer, 5 secondes. Voix, seul signe de vie, une silhouette assise. Déplacement lent de la vue générale vers un plan moyen de Beckett et de la porte. Beckett est assis sur un tabouret, incliné vers l'avant, le visage caché, tenant à deux mains une petite poupée, Suzy Meyer, non identifiable à cette distance. Musique faible, 5 secondes. Déplacement du plan moyen vers une position proche du plan de Beckett et de la porte. La poupée est maintenant identifiable. Musique légèrement plus forte, 5 secondes. Passage de la position proche du plan de Beckett et de la porte à un gros plan de la tête, des mains et de la poupée. Elle serre les mains, la tête est inclinée, le visage est caché. La musique est légèrement plus forte, 5 secondes. Revenez lentement à la vue d'ensemble en passant par la position près du plan de Beckett et de la porte, et par un plan moyen, sans arrêt. La musique s'affaiblit progressivement jusqu'à ne plus être entendue au niveau du plan moyen. Vue générale, 5 secondes. Merci. Merci beaucoup, John Maria, pour cette longue tirade. Que dire ce que vous voyez là, bon déjà peut-être je te remercie vraiment parce que c'est un effort considérable. Il a dû écrire ça en quelques jours, donc voilà, c'est très généreux aussi de sa part. Peut-être ça nous ouvre sur une question. Peut-être certains d'entre vous ont vu l'exposition, pour réexpliquer en dessus. Donc il a parlé des 5 artistes présents dans l'exposition, des 5 artistes avec qui il a collaboré. On dirait normalement qu'il a invité parce qu'il était dans une position de curateur, mais on voit que c'est un curateur assez particulier parce que la façon dont il a travaillé là, c'est qu'il a travaillé sur des choses, des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes, ou des collaborations, ou des réseaux un peu infinis de sens, vu qu'il a commandé des textes à ces artistes. Ça veut dire qu'il y avait un précédent, et puis que là, ces artistes reviennent discuter de ce texte avec lui au travers d'un objet. Entendons-nous, et John Maria se permet encore par la suite de déployer une conversation infinie pour vous autour de ces objets. Donc l'idée que cette conversation puisse continuer encore, elle est à quelque part plus à démontrer. Ça nous ouvre sur le fait évident, comme ton talk a commencé, que le langage a quelque part, comment dire, que les mots me viennent à quelque part et qu'ils me précèdent peut-être. Voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant, parce qu'on parle beaucoup de texte, on parle du langage, on parle surtout de fonctions du langage qui ont finalement très peu à voir avec la communication.
ou peut-être que c'est que la communication n'est qu'une petite partie de ce qu'on peut faire avec le langage. Et on parle plutôt de poétique. Et on parle surtout du fait que quand on commence à jouer à ces jeux, on a peut-être l'impression qu'on ne sait plus trop où on est. Mais à quelque part, si on accepte ça, ça peut nous arranger aussi, parce que peut-être qu'on ne se retrouve plus exactement au même endroit, et que c'est peut-être pas rassurant, mais je pense qu'on se situe toujours ici, toujours au présent, mais peut-être d'une autre manière, et puis que ça nous permet de nous détacher d'une certaine croyance assez imbécile finalement qu'on a au langage, mais qui est aussi, excusez la police, nécessaire. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition en haut, peut-être que vous allez retrouver des échos de ce que Gian Maria a montré et dit. Ici, un accident, un de plus, qui font souvent les expositions. Ça, c'est donc une sorte de plan d'une pièce pour la télévision d'un auteur qui s'appelle Samuel Beckett. Et puis, par hasard, il s'est trouvé qu'il y a une pièce à Friard qui avait à peu près ces dimensions et qui avait une porte exactement bien placée, une fenêtre bien placée, etc. etc. Donc l'artiste Lutzi Meyer a utilisé cette pièce qu'elle a adaptée dans la pièce de Friard pour en faire un film que vous pouvez voir en haut, avec comme acteur dans le film un artiste qui s'appelle Beckett, comme l'auteur de la pièce Samuel Beckett. Découvrez le film. Ces mises en boîte sont à quelque part un peu vertigineuses. Beckett qui a une autre pièce dont Gian Maria a parlé. Ensuite, cette pièce d'Angard Williams qui représente aussi assez clairement une prison retournée sur elle-même. Dans la salle du haut, vous découvrez une pièce où il y a un lit dans un coin. C'était le décor du film qui se situait dans l'autre pièce, mais peut-être quand on rentre dans l'exposition, un truc qu'on a peut-être cherché à créer, c'était cette possibilité qu'en fait, vous soyez vous-même dans un sentiment d'entrer dans une exposition à White Cube, dans une forme de prison, mais qu'on soit aussi en même temps en train de regarder des prisons. Donc c'est là que commence à quelque part le vertige, où on ne sait plus si on est sujet ou objet. C'est là qu'on commence à parler. Je m'excuse. Voilà, je suis très touché. Il y a une plaque qui te fait rire. Une petite, peut-être dernier commentaire, on peut aussi ouvrir aux questions parce que c'est pas bien d'accaparer la parole. Ça, c'est une édition des Unplugged, il en reste 3. L'édition, normalement, dans l'art, ça a un numéro fini, mais cette édition, on a décidé de la faire à un numéro infini. Donc, quand il n'y en aura plus, on va en refaire. Mais pour l'instant, il en reste 3 et elle coûte 2 francs. Voilà. Et donc, c'est une édition des Unplugged que vous avez entendu là, qui est ce groupe de pastiches de chansons pop dont Gian Maria a déployé en fait le processus créatif qu'il a créé avec l'artiste Bruno Zou dans les conditions actuelles qui sont celles, à quelque part, d'une difficulté pour les artistes de se rencontrer face à face. Voilà, je ne vais pas l'activer. Ouais, parce que ça pue terriblement. J'ouvre volontiers avec plaisir aux questions. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, sentez-vous pas gêné. Si vous en avez, sentez-vous pas gêné. Le mystère reste entier. Gian Maria sera encore là avec nous ce soir. Et puis, on va peut-être réouvrir l'exposition des films de Guillaume Dustan et vous proposer sur cet artist talk, cette performance, presque on pourrait dire, non je ne veux pas dire ça à la caméra, on va réouvrir aussi Second et vous pouvez découvrir les pièces et vous êtes aussi invités à boire un verre qu'on va offrir parce qu'on n'a pas le droit de vendre actuellement. Et si vous voulez par contre laisser tomber votre porte-monnaie dans la salle, on passera demain. Merci. Merci.